Bonjour, voici un petit didacticiel donc pour l'insertion de fichiers de points représentant des conduites dans Makeflux Pro 3D. Alors il arrive que sur le terrain on relève des fichiers de points en coordonnées X, Y et Z altitude représentant les différents points de passage d'une conduite. Alors on a inclus dans Makeflux donc des petites fonctions qui permettent de faire cette insertion de manière assez simple. On va voir comment ça se passe. Alors, on va ouvrir un réseau, nouveau réseau. On sélectionne le diamètre de la conduite en question. Bon, ici, c'est un réseau pour de diamètre 406 mm intérieur. On va fermer le petit volet ici. On a une nouvelle fonction qui a été insérée pour charger donc un relevé de points. Alors, on va aller ouvrir cette fonction. Nous pouvons charger deux types de fichiers de points. Des fichiers de points avec des points qui représentent les points de passage et d'intersection des conduites. Donc ce type de fichier de points désigne des droites et chaque point donne le départ d'un nouveau conduit. Donc ici nous aurions 1, 2, 3 conduits dont l'intersection serait au point 2 et au point 3. Nous avons vu aussi que il y a des fichiers de relevé de points qui correspondent aux directions des conduites relevées sur le terrain. On a un point 1 et un point 2 par exemple qui donnent la direction de la conduite et on a un autre couple de points qui serait le point 3 et le point 4 qui donne une autre direction d'une autre conduite. Dans ce cas-là, il faut que le logiciel calcule le point d'intersection des conduites qui n'existent pas dans le fichier. Donc on a la possibilité soit d'avoir des directions par des couples de points, soit des intersections par des points qui définissent les points de raccordement des conduites. Au niveau du format de fichier, donc on peut enregistrer les fichiers donc soit en extension .txt, .text qui s'ouvre avec le bloc-notes par exemple, soit en .csv qui s'ouvre par exemple avec Excel mais aussi avec le bloc-notes si on force l'ouverture avec le bloc-notes. Les lignes représentent les points. Ici par exemple on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Et le séparateur entre les coordonnées X, Y et Z peut être soit un point virgule, soit ici dans ce cas-là une tabulation, la touche Tab du clavier. Donc ces deux formats de fichiers sont valides dans l'ouverture avec Makeflux Pro 3D. Alors une petite astuce donc, qui est notée ici, c'est que si vous avez un fichier de points qui est constitué à la fois de points de raccordement que vous avez relevés, mais aussi parfois de points de direction parce que vous n'avez pas pu relever le point de raccordement. Dans ce cas-là, il faudra passer tous les points en couple de points. C'est-à-dire que ce point-là, ici au point 2, peut très bien représenter un cas de figure de couple de points directeurs. C'est-à-dire que le point 2, si on le répète, il peut servir de couple directeur avec le point 1 pour désigner cette droite. Et il peut servir aussi de couple directeur avec le point 3 pour désigner cette droite. Donc si vous avez un fichier avec une mixité de points de type couple directeur et point intersection, il faut tout transformer en couple directeur en multipliant les points d'intersection pour créer des couples de points. Donc un fichier couple de points directeurs sera forcément composé d'un nombre de points pair. Voilà, ici nous allons ouvrir un fichier donc déterminé par des couples de points directeurs. Donc on sélectionne OK et on va chercher un fichier alors à l'ouverture du fichier Makeflux vous dit combien il trouve de couples de points. Ici on avait sélectionné des fichiers par couple de points directeurs. Ici il trouve 3 couples de points directeurs. On va lancer le calcul des points d'intersection automatiquement. Donc il y a une information sur les points directeurs, c'est-à-dire que lorsqu'on a désigné deux conduites avec des points directeurs, le point d'intersection calculé
théoriquement, des fois, il se peut que les deux directions ne se rencontrent pas. Dans l'absolu, la précision de mesure fait qu'on ne peut jamais vraiment faire rencontrer deux droites. Ici, les deux visées ont un écart de 0,008 mètres. Donc c'est assez bon en termes de qualité de relevé, 8 mm, ça va pas mal. La droite 2 qui a été trouvée, a un petit défaut aussi, mais insignifiant. Et voilà, notre fichier de points donc, a généré la conduite. Alors nous pourrions avoir des réseaux un peu plus complexes. On va se centrer sur le bout de la conduite. Avec des relevés de points de différents tronçons en réseau. Donc nous voudrions raccorder au bout de ce fichier de points des autres tronçons. Donc ici on sélectionne le bout du tronçon. On va dire qu'on veut créer donc une séparation. Voici, on va mettre des raccords à 90. Voilà. Bon, on va dire que ces séparations sont horizontales. On en profite pour regarder les petites astuces d'orientation des jonctions. Il suffit de sélectionner la jonction et d'aller dans le menu orientation pour choisir l'orientation de la jonction. Et ici, on va insérer un relevé de points d'un autre tronçon. Donc on fait continuer après l'élément pour entamer une nouvelle insertion de conduite. Et on reclique sur notre chargement de points. On va charger le même fichier que tout à l'heure, par exemple. Et donc on voit que Mechaflux charge le fichier de points en réseau. Même chose ici, on va continuer après. Et insérer notre fichier de points. Et voilà, nous avons créé notre réseau en insérant des fichiers de points. Nous pourrions maintenant tester notre conduite avec un débit voulu. Ici on va tester à 500 m3. On va colorer pour voir les échelles de pression. Et on peut lancer un test de trajet. Avec la répartition des pressions. Donc ici dans ce réseau, nous avons un conduit qui est légèrement plus bas que l'autre et on voit tout de suite la différence de débit qui se produit du fait de la légère altitude différente au niveau de l'implantation. Voilà pour ce petit didacticiel rapide d'insertion de points, de fichiers et de cette nouvelle fonction qui a été insérée dans Mechaflux. Merci, bonne journée.